Madame la maire, monsieur le député, madame la vice-présidente du conseil départemental, madame la vice-présidente du conseil régional, mesdames, messieurs les maires, élus locaux, présidents de communautés de communes, monsieur le préfet, madame la sous-préfète, monsieur le recteur, monsieur le président de l'Observatoire de Paris, monsieur le président de la Fondation de la Maison de la Chimie, mesdames, messieurs, et j'ai surtout envie de dire chers amis. Je ne sais pas qui fait le plus plaisir aux autres aujourd'hui. Vous avez très gentiment remercié de ma présence. Je suis moi-même absolument ravi d'être ici parce que, d'abord, je veux souligner l'engagement qui est celui de toute une équipe, bien évidemment sous votre impulsion, appuyée par Joël Giraud, appuyée par les représentants de l'État dans le département, l'ensemble des collectivités. C'est un panel fantastique. Mais je suis surtout au nom d'une certaine image que je veux changeante de la science dans notre pays. Et c'est en reconnaissance à la fois à la science produite, j'y reviendrai d'un mot, à l'Observatoire de Saint-Véran, principalement produite par des amateurs particulièrement éclairés. Et donc on peut faire de la science sans être un scientifique reconnu par les institutions, même si aujourd'hui ces amateurs éclairés produisent une science qui, il y a quelques années, n'était même pas produite dans nos laboratoires. Et je le suis aussi au nom d'un projet que vous portez de partage de la science. Il y a quelques minutes, enfin un peu plus, à Briançon, je disais que la science devient de plus en plus un sport de cordée. Le temps n'est plus aux pionniers, aux génies extraordinaires qui, seuls dans leur laboratoire, innovaient, trouvaient quelque chose que personne jamais avant eux n'avait trouvé, s'émancipaient finalement de la communauté de chercheurs, de ceux et celles qui les avaient précédés, pour faire un bond, une rupture à la science. La science aujourd'hui, c'est d'abord et avant tout une aventure profondément collective. Bien sûr qu'il faut des génies, bien sûr qu'il faut des personnalités particulièrement brillantes qui savent synthétiser à un moment où anticiper, imaginer et entraîner derrière eux des équipes, mais c'est d'abord le produit d'équipe. Alors, je ne pouvais pas trouver mieux que l'Observatoire de Saint-Véran, même s'il est perché un peu plus haut que l'endroit où nous sommes aujourd'hui, pour le souligner, puisque cette communauté, cette équipe de chercheurs, j'allais dire amateurs, je sais plus, de chercheurs qui participent de projets scientifiques, sont l'illustration de la capacité, quand on y croit, quand on se bat sur la durée, quand on fait face à quelques coups du sort, il n'en a pas manqué dans l'histoire de l'Observatoire de Saint-Véran, qu'on peut produire de la science de la très haute qualité scientifique et finalement être reconnu par ses pairs. Je veux donc vraiment d'abord saluer ceux et celles qui, depuis les années 60, 80, portent cette idée folle de l'Observatoire de Saint-Véran, envers et contre tout, ont réussi à l'imposer avec une énergie absolument stupéfiante, et de tous ceux et celles qui au quotidien la font vivre. Vous avez cité tout à l'heure Paul Fallenbock, Jacques Léora, je pense, et je les remercie de cette foi qui a traversé les années, foi laïque, foi dans la science, et de ce qu'ils ont fait. Parce que ce qu'ils ont fait rend possible aujourd'hui votre projet, Madame le maire, ce que vous voulez de toute votre force, et aussi, reconnaissons-le, de toute votre histoire personnelle. C'est faire partager cette science, faire en sorte qu'elle féconde les plus jeunes générations. Ils sont ici de Saint-Véran, mais pas seulement de Saint-Véran, de France et peut-être d'ailleurs. Ceux et celles qui traversent l'été ces montagnes, qui y apprécient leur beauté, le charme des promenades, mais qui aussi aspirent à un tourisme plus intelligent qu'il n'était dans les années qui se sont écoulées. Les touristes d'aujourd'hui, ceux qui viennent en montagne, sont des touristes exigeants, qui veulent profiter des loisirs, profiter d'un espace absolument magnifique, mais aussi faire féconder leur intelligence. Et vous leur permettez cela, avec un niveau d'ambition scientifique extraordinairement exigeant, appuyé par l'Observatoire de Paris, par la Fondation de la Maison de la Chimie, par toutes les connaissances dont vous disposez. Vous avez ici un projet qui tire chacun de ceux qui entreront dans cette pièce
vers le haut. Et peut-être d'ailleurs ce projet vivra, peut-être que, et c'est même sûr, vous me l'avez dit vous-même, peut-être qu'il s'élargira aux sciences humaines, au fait que, au mythe que le soleil a toujours représenté pour les hommes, aux pages de la littérature ou de la poésie qui ont inspiré tant et grand de grands écrivains, poètes autour du soleil, ou peut-être pas, il sera ce que vous en déciderez, ce que ceux qui le font vivre au quotidien en décideront, et peut-être aussi ce que les suggestions de ceux qui le visiteront proposeront. Ce qui est sûr, c'est que ces efforts-là, qui sont la rencontre du tourisme et de la science, sont des efforts indispensables à notre pays. Si la science investit plus qu'elle ne l'a fait, et ce mouvement est amorcé, il est exemplaire ici, sur la diffusion de la culture scientifique, si dès les plus jeunes générations, elles dessinent ce qu'est cette formidable aventure qu'est la science. Vous savez, nos sociétés ne proposent pas beaucoup d'aventures aujourd'hui. La science, dans sa grande diversité, est d'une des rares et des plus belles aventures qui soient. Et chacun, s'il en a le désir, s'il en a la curiosité, peut, et s'il en a ensuite l'énergie dans la durée, peut devenir scientifique. Je suis sûr que vous générerez des scientifiques par cette visite, et c'est aussi au fond ce que vous cherchez à faire. Je mesure ce qu'un projet comme ça, dans une commune haut perché, très haut perché, a dû représenter comme heure d'engagement, heure de passion. Je vous invite d'ailleurs à lire un texte qui n'est pas consacré au soleil, mais à la lune, mais qui, je ne sais pas pourquoi, quand je suis rentré dans ces murs, j'y pensais, qui est une pièce de théâtre d'Albert Camus qui s'appelle Caligula. Et c'est une pièce qui commence, Caligula a disparu, il est connu pour... il est passé à la postérité pour une œuvre qui n'était pas une œuvre extraordinaire, mais Camus revisite ce mythe en expliquant que Caligula, quand il a disparu, a trouvé une vérité toute bête, c'est que les hommes n'étaient pas heureux et que pour qu'ils le soient, ils avaient besoin de décrocher la lune. Vous, finalement, vous leur proposez de décrocher, d'appréhender, de domestiquer, tout en restant fasciné par le soleil. C'est une formidable aventure, c'est normal qu'elle soit saluée par tous ceux qui sont ici, qu'elle soit saluée par ceux qui représentent au sein du gouvernement l'université et la recherche, parce que c'est à la fois une formidable exigence et en même temps une histoire de cœur. C'est probablement ce qui réunit tous ceux qui sont ici aujourd'hui. Donc un grand bravo, un grand merci. Très longue vie à la Maison du Soleil qui écrit ses premières pages mais qui seront encore particulièrement réussies. Merci à tous et à toutes.